Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus établir son règne de 1000 ans sur cette terre. Mais avant que cela soit possible, il est en train de faire une séparation entre le bon grain et le mauvais. Il est en train de mettre au fait ceux-là qui lui obéissent d'un bord et les autres aussi de l'autre. Il est donc très important que tu t'assures que tu es du bon côté. Amen. Il y a plusieurs personnes qui se convainquent qu'ils sont du bon côté, mais il ne s'agit pas de se convaincre en disant que bon, au fait, dans le fond, il ne peut pas me laisser parce que je vais à l'église, etc. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a enseigné. À savoir que bon, il est important d'être infidèle des dimanches. Il est fidèle, non, il est important, par exemple, d'avoir sa première communion ou bien de se faire baptiser. C'est des éléments, effectivement, que Jésus-Christ a mentionnés. Mais, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Un point. Deuxième, qu'il se charge de sa croix. Et le troisième point, qu'il me suive. Alors, si tu veux t'assurer que tu es du bon côté, pose-toi la question à savoir, ai-je renoncé à moi-même? Si tu continues de courir après tous tes projets, après tous tes rêves, alors toi-même tu peux répondre à la question. Amen. Alors, ai-je renoncé à moi-même? Ai-je pris ma croix? Et nous savons tous que nous avons des épreuves dans notre vie, nous avons des barrières sur notre chemin. Ça fait partie de ce que nous sommes venus subir sur la terre. Ça fait partie. Alors, as-tu pris ta croix? Ou bien passes-tu ton temps à te plaindre et puis à te morfondre sur ton sort? Troisième élément. Es-tu vraiment en train de suivre Jésus? Ou bien es-tu en train de suivre une doctrine qu'on dit que c'est la doctrine de Jésus et que dans le fond, ça ne l'est pas? Parce que rappelle-toi, Jésus-Christ a écrit cette lettre. Et à l'église de Laodicée, en tout cas, un tableau sombre et brossé. Alors nous sommes la génération qui avons été éduqués, enseignés, grandis dans Laodicée. Que tu le veuilles ou pas, nous sommes de cette génération-là. Nous sommes nés, nous avons grandi dans Laodicée. Alors depuis combien de siècles Laodicée est en place? 16e, 15e, 17e, je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'Église a commencé à avoir tendance à Laodicée depuis le concile de Laodicée, où plusieurs livres ont été enlevés dans la Bible, à savoir le livre d'Enoch, et puis plusieurs autres que je ne l'ai pas, je passe ça sous mes yeux. Plusieurs livres ont été enlevés au concile de Laodicée. Et même dans ce concile-là, ils ont voulu enlever Apocalypse. Et ils l'avaient même enlevé. Finalement, ceux qui n'avaient pas été invités se sont rendus compte de la supercherie. Et il y a eu des débats. Et finalement, Apocalypse a été remis. Entre vous et moi, si on nous enlève Apocalypse, qu'est-ce qui reste finalement? Parce que Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ pour nous, afin que nous puissions nous réveiller. Alors, ils avaient voulu enlever cela. Alors, on comprend que on est vraiment en face d'un esprit contraire à l'esprit de Christ. Comme a dit l'apôtre Jean, il a dit il y a déjà plusieurs antichrists sur la terre. Alors, si toi, tu aimerais te retrouver du bon côté, quand Jésus-Christ est en train de faire le tri, il est très important que tu marches sur la doctrine de Christ. Amen. Alors, ce matin, je viens, au fait, te donner un peu du gaz ou bien de l'essence pour t'aider, si tel est le choix de ta vie. Parce qu'au fait, souvent, on vit de l'heure. On se convainc qu'on est dans la vérité, alors qu'on est dans l'erreur. On essaye de se dire que, vraiment, après tout, Dieu est un père. Il ne faut pas exagérer. Mais si Dieu est un père, alors, pourquoi est-ce que tu ne lui obéis pas? Alors, je ne sais pas si toi tu es un père ou bien si tu es une mère. Généralement, nous les parents, quand on donne les conseils à un enfant, on aimerait qu'il les obéisse. Je ne sais pas pour vous. Moi, en tout cas, je tiens à cela. Maintenant, si tu n'as donné aucune consigne à un enfant, ne viens pas lui demander de bien se comporter. Il y a des parents qui ne donnent aucune consigne à leurs enfants.
L'enfant ne sait pas quoi faire, alors il se gère lui-même. Mais dans une maison équilibrée, organisée, des parents donnent toujours des consignes à leurs enfants. Ils commencent par les premiers et les premiers connaissent les consignes. Très très souvent, les parents prennent pour acquis que les derniers aussi vont connaître cela, puisque ça se transmet d'enfant à enfant. Mais il est très important que chaque enfant, quand il grandit, à un moment donné, tu puisses l'asseoir pour lui dire, voilà, ici ça marche comme ça marche comme ça. De telle sorte que si l'enfant n'obéit pas, alors tu peux le reprendre. Mais si tu n'as rien dit à l'enfant, comment peux-tu oser te le reprendre un jour? Mais Jésus nous a tout dit. Amen. Il a été envoyé de Dieu pour tout nous dire. Si on semblait confus, après l'histoire du jardin d'Éden avec Adam et Ève, alors Jésus est venu et il a tout mis sur la table. Il n'y a plus aucune zone d'ombre pour toi et moi, parce qu'il est la lumière qui est venue éclairer nos ténèbres. Et la Bible dit, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu l'as reçu? Alors si tu l'as reçu, pas de problème, tu devais être son enfant. Mais si tu ne l'as pas reçu et que tu n'as reçu que ton propre égoïsme marchant dans tes voies, alors ne dis pas que tu lui appartiens. Parce qu'il ne s'agit pas de 50%, 70%, 97,98%, non. Il s'agit de 100% de ton cœur. C'est de cela que Jésus-Christ est en train de parler. C'est pourquoi il nous a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, il est donc très important, à partir de ce moment-là, il est très important qu'on s'arrête, qu'on se demande, Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ta volonté? Alors, moi qui vous parle, je peux vous dire qu'il y a des jours où je m'arrête, où je dis, Seigneur, viens à mon secours. Parce que la journée d'aujourd'hui, ça n'a pas été comme, en tout cas, j'aurais souhaité, et comme toi aussi, tu aurais aimé pour moi. Alors, ça arrive qu'on tombe, ça fait partie de notre course et de notre cheminement. Mais Jésus a dit quoi? Relève-toi si tu es tombé. Et que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Il doit être important que tu comprennes qu'on ne connaît pas tout. Mais, tout dépend de l'attitude de ton cœur. Veux-tu renoncer à toi-même? Veux-tu te charger de ta croix? Veux-tu le suivre? Alors, il viendra à ton secours. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens t'apporter, au fait, un enseignement sur la richesse. C'est quoi la richesse? Évidemment, la richesse, dit la Bible, c'est la sagesse. Ce n'est pas compliqué, la sagesse divine. Maintenant, il faudrait que tu la trouves, cette sagesse-là. Alors, il y a beaucoup de personnes donc qui aiment bien Jésus émotionnellement, dans le sens que si Jésus était là, tu lui donnes les bisous, et puis etc. Et puis quand vient le moment d'obéir à ses commandements, en tout cas, tu n'es pas là. Mais Jésus a dit quoi? Celui qui m'aime met en pratique mes commandements. Amen. On va lire ça, parce que c'est un texte que je n'avais pas prévu, mais cela me vient. Alors, je pense que, allons-y dans Jean 14, si j'ai bonne mémoire. Vous savez, on n'a pas toujours ces textes-là en tête, mais bon, on va voir. Alors, Jean 14. Bon, voilà, je suis tombée là, c'est ça. Alors, si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements. Attendez, on va regarder un autre. Le verset, ça c'est Jean 14, le verset 15. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 15, le verset 5 et 6 dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il est question de demeurer en Christ. Alors Jésus dit, si tu l'aimes, alors il dit, observe ses commandements. Alors, ça veut dire que, c'est les consignes que Jésus nous a données, ça veut dire qu'il va nous regarder aller pour voir si on garde ses commandements ou pas. Ce n'est pas compliqué, c'est exactement comme quand on va à l'école. On va à l'école, on étudie, on est supposé étudier. Mais le professeur saura qui étudie quand il va donner son examen ou bien ses tests de composition ou bien ses mini-tests. Là, il saura qui étudie et qui n'étudie pas. Là, il saura qui étudie au jour le jour et puis qui accumule et puis pour pouvoir étudier, pour pouvoir clencher une leçon ou bien des leçons de 3 mois en une ou deux nuits.
Parce que finalement, celui-là qui a la plus grande note, ce sera celui-là qui chaque jour rentre chez lui, prend une heure pour regarder, pour réviser ses notes. C'est pareil avec Jésus. Et il nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alors, si nous ne gardons pas ces commandements, alors c'est évident que nous ne l'aimons pas. Il ne s'agit pas de dire Jésus, nous t'aimons. Il ne s'agit pas de chanter. Il ne s'agit pas de faire des choses un peu pour lui faire plaisir. Mais il s'agit de garder ses commandements et de les mettre en pratique. Amen. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent on n'arrive pas à garder les commandements de Jésus? C'est le fait qu'on aime la richesse de ce monde. On aime la gloire de ce monde. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? On va à l'école pour devenir quelqu'un, n'est-ce pas? On va à l'école pour avoir un gros diplôme. Et avec un gros diplôme, on se dit qu'on aura un gros poste dans la société. Amen. C'est ça qu'on vise. Alors, quelqu'un va me dire, il ne faut pas exagérer. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Question de dire que, au fait, ce n'est pas les biens matériels qui manquent à Jésus, pour toi et moi. Ce qui est important, c'est que notre cœur soit attaché à lui. Et une fois que ton cœur est attaché à lui, ton cœur ne va pas s'attacher à ces choses-là. Parce que ces choses-là, c'est eux qui vont te détourner de lui. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce monde, c'est un Dieu versé vers les choses matérielles. Alors que notre Dieu, il est versé vers le spirituel. Alors la séparation sera faite entre les deux personnes, entre les deux camps. Alors, aux matérialistes, le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan, et puis à Jésus, ses enfants qui sont tournés vers les choses spirituelles. Alors, nous venons donc aujourd'hui vous encourager, en tout cas, à pouvoir tout faire pour demeurer dans le flot de l'esprit. Amen, ça c'est très important. Alors, il y a dans certaines assemblées peut-être, ou bien il y a certaines compréhensions des gens qui, pour eux, tu as le Saint-Esprit quand tu fais des chiki-chiki, ou bien tu bouges et puis tu fais des choses comme ça. Mais le Saint-Esprit, c'est l'autre main de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le flot de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas Saint-Esprit s'il n'y a pas la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute, et ils étaient là-bas, et puis dans la présence de Dieu, ils sont demeurés là, confessant leurs péchés, lisant les Écritures et tout, et c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alors, si toi tu penses que avoir le Saint-Esprit, c'est juste bouger et puis parler en langue, alors tu peux demeurer dans ça et puis rester dans la séduction, et puis ne pas connaître vraiment le Seigneur dans ce sens que cette expérience-là pourrait t'éloigner de lui. Oui, c'est très important d'avoir l'expérience du baptême de l'Esprit. Amen, c'est très important. Mais une fois que tu l'as, comment vis-tu? Comment marches-tu? Plusieurs s'enorgueillissent après. Ils ont les mains dans la poche, partout ils arrivent, ils veulent parler en langue pour qu'on dise qu'ils parlent en langue. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit que si tu as l'Esprit de Dieu, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, en toi on devrait voir le flot de la parole de Dieu. Quand on te voit, tu devrais être un arbre qui produit à chaque fois de l'huile. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui ont le Saint-Esprit. Quand ils sont là, ils sont des vases. Ils ne font que déverser de l'huile sur les gens. Ils ne font que déverser de l'eau. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui sont remplis de l'Esprit. Et leur vie montre qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Leur habillement montre qu'il n'y a aucune partie qui prête à séduction. Et puis leur vie est portée vers nourrir les pauvres, s'occuper des gens, les sans-abri, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on voit ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Et puis ils marchent selon Jésus, évidemment. Mais si toi tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu es rempli d'égoïsme, tu méprises les gens, tu veux rien savoir et que partout où tu arrives, tu veux qu'on dise que c'est toi, et puis voilà, mais ta vie et puis Jésus, c'est très opposé, il y a un problème. Amen. Alors, ce matin, je viens nous intéresser à comment se départir des richesses de ce monde pour avoir la sagesse divine. Parce que les deux ne marchent pas ensemble. Alors, tout commence donc par ton esprit. Qu'est-ce que tu as dans ta tête concernant les richesses de ce monde? Alors, on nous dit que, voilà, tu peux être enfant de Dieu et puis courir après ses richesses. Pardon? Alors, c'est pour ça qu'on court après les diplômes. Amen. Chacun essaie d'accumuler le plus gros diplôme. Et puis, finalement, quand on a un poste dans la société qui fait que matériellement on est bien placé, on a l'impression qu'on est arrivé. Et on essaie de se trouver des gens dans notre classe sociale. Et puis voilà comment les enfants de Dieu marchent.
Mais ça, c'est le monde qui s'occupe de ces choses-là. Ça, c'est les enfants de Satan qui se préoccupent de cela. Les enfants de Dieu, ils se préoccupent de s'assurer que non seulement la parole de Dieu est en eux, non seulement elle a un flot qui coule, mais aussi cette parole-là, à travers eux, peut jaillir jusqu'à toucher les autres. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu est appelé à se comporter. Alors à partir de ce moment-là, il est très important que tu te débarrasses de la pensée de courir après les richesses, après une certaine position sociale. Ce n'est pas grave. Si les gens te mettent dernier de la société, il n'y a aucun problème. Alors tu devrais être content de l'être. Parce que si tu n'es pas en train d'être pointé du doigt par les gens en disant que voici un riche, voilà quelqu'un qui a ceci, qui a des diplômes, qui a cela, ça veut dire que tu es en train de marcher selon Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire tout simplement que tu as appris le chemin de l'humilité et tu es là dans ton petit trou, recherchant ton Seigneur. Alors, il est donc très important que aujourd'hui, tu puisses, si tu ne le faisais pas déjà, que tu puisses commencer à te débarrasser de la mentalité du riche. La mentalité de courir après certains biens matériels pour penser que tu es quelqu'un dans la société. Amen. Jésus-Christ, il vient pour les non-name. Les gens qui n'ont pas un nom quelconque, les gens qui n'ont pas de valeur, c'est en ces personnes-là que Jésus-Christ se reconnaît. Alors, si toi, tu penses que tu es quelqu'un partout où tu passes, tu veux qu'on te regarde, alors, tu n'as rien de Christ. Amen. Christ était très effacé. Nulle part c'est mentionné son manteau, son vêtement. Le seul endroit où on a parlé un peu de sa tunique, c'est quand enfin, il était devant Pilate et les gens voulaient cette tunique-là. Amen. Sinon, Jésus est passé incognito. On parlait des paroles qui sortaient de sa bouche, on parlait des miracles qu'il faisait, et puis voilà ce qu'était la personne. Alors, qu'est-ce que tu transmets quand tu te présentes devant les gens? Quand les gens t'écoutent, qu'est-ce que tu communiques aux gens? C'est ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. Alors, donc, être riche dans notre monde, c'est quelque chose de valorisant. Amen. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus-Christ nous définit. Et si on le voit, Siracide, le chapitre 37, le verset 16 à 26, tout est question de mentalité. Tu dois bien savoir que là, pendant que je suis en train de te parler, pendant que tu es en train de recevoir ce message-là, sache qu'il est important que tu fasses un switch dans ta pensée. Que tu puisses te déconnecter de la mentalité de cette personne-là qui est toujours en train de courir après sa propre personne, après ses propres intérêts. Tu dois te déconnecter pour te connecter à l'intérêt de Jésus. Si tu veux marcher selon Jésus, recherche ses intérêts, pas les tiens. Amen. Déconnecte-toi de la vie, de courir après les richesses, après les biens matériels. Parce que si tu continues, tu finiras avec le diable. Parce que lui, c'est le Dieu des choses matérielles. Nous sommes les enfants du Dieu spirituel. Amen. Notre Dieu, celui-là en qui il n'y a point ombre de variation, celui-là qui est une lumière inaccessible, celui-là qui est parfait, outre mesure. Nous sommes les enfants de ce Dieu-là. Et Jésus-Christ nous montre le chemin à suivre. Alors, Siracide 37, le verset 16 à 26. Siracide, 37, le verset 16 à 26. Tu peux trouver Siracide en ligne, sur Internet, ou bien tu peux la trouver dans la version de la Taube, la Bible, traduction œcuménique, note intégrale, etc. Tu peux le trouver là-dedans. C'est des livres qui nous ont été enlevés, et puis par la grâce de Dieu, les catholiques l'ont récupéré. Il paraît que la Bible que j'ai en main, j'ai lu son historique, elle appartenait aux protestants. Alors, elle appartenait aux protestants, ils ont regroupé toutes les paroles, la plupart des paroles que Jésus-Christ avait rassemblées, ils les avaient mis dans une Bible. Amen. Et quand le temps est venu de discuter d'un évangile, au fait, versé vers les choses du monde, alors ils ont décidé de regrouper 66 livres. Alors, on nous a donné donc la version, par exemple, comme les Louis II, et finalement, ils ont laissé l'autre de côté. Et comme chez les catholiques, on leur a dit de ne pas lire la Bible, alors ça ne changeait pas grand-chose aux catholiques, les catholiques ont récupéré la Bible. Cette Bible-là, avec plusieurs livres, y compris Siracide, Sagesse, et puis etc., ils l'ont récupérée. Anyway, chez les catholiques, ils ne lisent pas la Bible. Alors, c'était comme une Bible qui était là abandonnée. Amen. Et puis, bon, voilà. Un jour, j'étais dans mes prières et tout, et sur mon écran, le Seigneur a projeté la lettre TOB. Et puis moi, je me suis dit, TOB, c'est quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Amen. Alors, je suis allée taper en ligne TOB. Je ne trouvais pas plus.
Finalement, ce que j'ai fait, je suis revenu pour prier et chercher la face de Dieu. Il m'a dit, va chercher la Bible Taube. Va chercher la Bible Taube. Alors, c'est comme ça que j'ai pu tomber dessus. Et puis, donc, quand j'ai appelé à cette librairie chrétienne, j'ai appelé une, elle n'avait pas du tout cette Bible-là. J'ai appelé ailleurs, et puis la femme m'a dit, oui, madame, il nous reste une seule. En tout cas, une qui est assez avec le caractère que je peux lire. Amen. C'est comme ça que j'ai pu mettre la main dessus, et Dieu merci, je le loue, je le bénis, de telle sorte que, oui, je peux lire Siracide en ligne sur Internet, mais c'est encore très agréable d'avoir le livre, d'avoir la Bible avec soi, et puis de tourner les pages, surtout quand on se lève la nuit, on n'est pas tenté d'aller prendre sa tablette, alors on peut avoir le livre à son chevet et puis le lire. Amen. Alors, Siracide, le chapitre 37, le verset 16 à 26, nous parle de... Attendez. La vraie sagesse. Amen. Siracide nous parle de la vraie sagesse. Et cette sagesse-là, divine, elle est opposée à la sagesse de ce monde où on nous a mis à l'école et on nous apprend à aller courir après une certaine position, après une certaine renommée. Amen. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et à l'école, on sème en nous des semences de courir, vraiment de manière à remporter le monde. Et Jésus nous dit, à quoi cela te sert-il? Si c'est pour te perdre après. Amen. Il est très important qu'on puisse répondre à cette question pour nous-mêmes. Alors, Siracide 37, le verset 16. Le début de toute entreprise, c'est la discussion. Ayant toute action, il y a la réflexion. Pardon, avant toute action, il y a la réflexion. La racine des pensées, c'est le cœur. Il fait pousser 4 rameaux, le bien et le mal, la vie et la mort. Et celle qui constamment décide, c'est la langue. Tel homme habile sert d'éducateur à beaucoup, mais pour lui-même, il est bon à rien. Tel est habile en discours, se fait détester, il sera privé de toute nourriture. En effet, la faveur du Seigneur ne lui a pas été accordée parce qu'il était dépourvu de toute sagesse. Amen. Il est dépourvu de toute sagesse, alors la faveur du Seigneur, il ne l'a pas. Ok? Verset 22. Tel est sage à son propre profit. Et les fruits de son intelligence sont pour son corps. Entends bien? Tu es sage. Mais tout ce que tu appelles sagesse, on le voit sur toi. Habillement, sport, et puis voilà, peinture par-ci, cheveux par-là. Et tu dis, tu appelles ça sagesse. On le voit sur toi. Et c'est ça le piège dans lequel tu te trouves. Amen. Continuons de lire. Un homme sage instruit son peuple. Et les fruits de son intelligence sont assurés. Un homme sage instruit son peuple. Il instruit les autres. C'est en cela qu'on reconnaît la sagesse divine. Amen. Un homme sage est comblé de bénédictions. Et tous ceux qui le voient le proclament heureux. Une vie d'homme, on en dénombre les jours. Mais les jours d'Israël sont innombrables. Le sage héritera la confiance au milieu de son peuple. Et son nom vivra à jamais. C'est comme ça qu'on reconnaît la sagesse. Il instruit les autres. Amen. Et qu'est-ce que l'ange a dit à Daniel? Allons-y. On va lire Daniel 12. L'ange a dit quelque chose à Daniel, parlant de la génération des personnes sages. C'est-à-dire, à savoir, toi et moi, si du moins nous suivons la voie de Jésus. Amen. Allons-y lire rapidement Daniel 12. Alors, Daniel 12, le verset 9. Alors, attendez. Daniel 12, le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses-là? C'est Daniel qui pose des questions à l'ange. Alors, l'ange lui dit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Amen. Ceux qui auront l'intelligence, ils comprendront. Alors, on est dans les temps où Dieu est en train de downloader son intelligence, sa sagesse, la révélation de sa venue à plusieurs de ses enfants. Alors, la différence entre les deux groupes, ça sera que les uns vont saisir le message de ce groupe de la fin
et ils vont décider de changer leur voie, et les autres vont continuer avec leur projet. C'est en ce sens qu'ils vont montrer leur folie, et les autres vont montrer leur sagesse. Et c'est comme ça que les deux groupes vont se faire. Ils seront établis. Il n'y aura pas possibilité de rencontre entre les deux. Un fossé sera établi. C'est un fossé qui est là, qu'on ne peut pas tracer, mais spirituellement, le fossé est là. Parce que les uns vont courir après la sagesse du monde et les autres vont courir après la sagesse divine. Amen. Alors, il est donc très très important que toi et moi nous puissions saisir que nous sommes dans ce temps de la fin là et il est important qu'on puisse se préparer. Amen. Alors, Daniel 12, attendez, Daniel 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Alors, nous sommes dans ce temps-là. N'attends pas avoir une révélation quelconque te disant que, au fait, on est dans ce temps. Parce que très souvent, ce qui se passe, la parole de Dieu, elle est déclarée, elle est donnée. Que ce soit par moi, que ce soit par un enfant, que ce soit par quelqu'un, mais c'est la parole qui est dans la Bible. Tu commences d'abord par la saisir, cette parole-là. Tu commences d'abord par dire, ah Seigneur, donc on est dans le temps de la fin. Hein. Oh Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Enracine cette vérité en moi. Et le Seigneur va venir. Il va confirmer. Mais si toi, tu es plus des gens qui aiment discuter pour rien, on te dit qu'on est dans le temps de la fin, tu commences un discours qui ne finit pas pendant 1 heure parce que quelqu'un t'a dit qu'on est dans le temps de la fin, il y a un problème. Et tu ne seras pas plus sage. Amen. Tu n'acquériras pas plus de sagesse. Alors ceux qui sont allés à l'école, qui pensent qu'ils connaissent, ne leur donne aucune information. Une fois que tu leur donnes une information qui vient, au fait, mettre en défi les pensées qu'ils ont, ils t'attaquent. Ils commencent à te démontrer qu'ils connaissent. Ils te font des discours à ne pas finir, alors que toi, tu dois aller te faire une omelette. Tu veux juste respirer. Tu vas juste te donner une information pour sortir l'âme de la personne du chaos. Mais la personne va te démontrer qu'elle connaît. C'est en ce sens qu'elle montre qu'elle est insensée. Amen. Alors, c'était une parenthèse. Ok. Alors, c'est récit de 40, le verset 12 à 17. Je lis tous ces passages-là pour t'aider à voir la différence entre les deux mondes. Amen. C'est très, très important que tu puisses, au fait, recevoir dans ton esprit des semences de vérité. Parce que c'est la vérité qui te rendra libre. Alors, Siracide 40, le verset 12 à 17. Faut bien véritable. C'est ainsi que c'est titré. Tout don corrupteur et toute injustice seront supprimés, mais la fidélité subsistera à jamais. Les richesses des injustes tariront comme un torrent et passeront comme un grand coup de tonnerre qui éclate pendant l'averse. Quand l'injuste ouvre les mains, il se réjouit. De même, les transgresseurs disparaîtront complètement. Les rejetons des impies ne multiplieront pas leurs rameaux et les racines impures sont un rocher abrupt. C'est-à-dire, tout ce qui est impur sera coupé. C'est un rocher abrupt. Le roseau qui pousse sur la bordure des eaux de n'importe quel fleuve se trouve arraché avant toute herbe. Mais un bienfait est un jardin luxuriant et l'aumône demeure à jamais. Hein, amen. Un bienfait est un jardin luxuriant. Alors, il est en train de te dire, c'est mieux de faire du bien aux gens que de s'accumuler des choses pour soi-même et puis qu'on voit ça sur toi. Amen. Alors, Siracide 51, alors le verset 13 à 20, amen. Siracide 51, le verset 13 à 20. Le verset 13 à 20. Quand j'étais un jeune homme, avant d'errer, je l'ai recherché. C'est-à-dire, il a recherché la sagesse. Elle est venue à moi dans sa beauté. Jusqu'au bout, je la poursuivrai. Comme la fleur se noue quand les raisins mûrissent par la joie du cœur, ainsi mon pied a marché dans la plaine. Car dès ma jeunesse, je l'ai connue. Ça, c'est Salomon qui parle. Il a connu la sagesse dès sa jeunesse. Il l'a acquis de son père, le roi David, et puis de sa mère Bathsheba. Amen. J'ai un peu incliné mon oreille pour trouver en abondance d'agréables leçons. Elle devint pour moi une nourrice. Et à qui m'a enseigné, je veux donner la louange qu'elle mérite.
je me proposais de me divertir. J'ai été zélé pour le plaisir et sans répit. J'ai attisé mon désir pour elle sans détourner mon visage. J'ai excité mon désir pour elle et sur ses hauteurs, je n'ai pas été indolent. J'ai étendu ma main. J'ai considéré sa nudité, c'est-à-dire ses secrets, les secrets de sagesse. Amen. J'ai purifié mes pommes. Installez-vous à mon école. Pourquoi plus longtemps en rester dépourvu? Pourquoi plus longtemps en rester dépourvu de la sagesse divine? Tandis que vos âmes sont ardemment assoiffées, pourquoi vous priver? C'est ça qu'il est en train de dire. Pendant que tu es assoiffé, que tu cherches quelque chose, pourquoi te priver de sagesse? Recherche la sagesse, elle te dira le chemin que tu dois prendre. Amen. J'ouvre la bouche et je proclame. Faites-en pour vous l'acquisition sans argent. Amen. Soumettez votre nuque à son joug et que votre âme reçoive l'instruction. C'est tout près qu'on peut la trouver. Voyez de vos yeux combien peu j'ai peiné avant de trouver un profond repos. Participez à l'instruction au prix de beaucoup d'argent. Aussi bien grâce à elle, vous acquérez beaucoup d'or. Que votre âme se réjouisse dans la miséricorde du Seigneur et n'ayez pas honte de la louer. N'ayez pas honte de louer sagesse. Accomplissez votre œuvre avant le temps fixé et sagesse vous donnera votre récompense en son temps. Amen. Alors, c'est un beau poème, n'est-ce pas, pour sagesse. La vérité est que sagesse ne se trouve pas sur le chemin des richesses de ce monde. Tu recherches sagesse et sagesse te comblera. Amen. Alors, qu'est-ce que sagesse dit d'elle-même dans Proverbe 8? On va lire cette partie aussi. Proverbe 8, sagesse parle d'elle-même. Et très souvent, on lit les textes et on passe à côté. Mais c'est très profond, le proverbe qui est là. Alors, c'est sagesse qui parle. C'est dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, et elle fait entendre ses cris. Regardez où sagesse se place. Au sommet des hauteurs. Là, au sommet. L'endroit où tu veux arriver, sagesse est là-bas. Question de dire que si tu veux arriver au sommet, alors aie sagesse pour ami. Alors, elle se place à la croisée des chemins. Alors, à la croisée du chemin, tu es là, tu ne sais pas où aller, tu te dis comment faire. Sagesse est là, elle t'instruira, pardon. Elle est à côté des portes, à l'entrée de la ville. Et nous savons tous que au temps ancien, alors, pour entrer dans une ville, il y avait une porte à une certaine heure. Si tu n'étais pas entré, la porte était fermée, tu dormais à l'extérieur. Alors, et tu pouvais être attaqué par des brigands. Alors, sagesse est là, à l'entrée des portes. Elle se place là. L'endroit où tu dois entrer ou sortir, sagesse est là. Alors, elle fait entendre ses cris. Et elle dit, homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science alors le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. Voilà. La sagesse, elle vaut mieux que les perles, elle vaut mieux que l'argent. Et c'est sagesse qui te parle. À partir du moment où tu lis ça, tu peux dire, mais comment on va faire pour vivre? Moi, j'ai besoin d'argent pour acheter mon poulet. J'ai besoin d'argent pour acheter mon lait, etc. Tu peux réfléchir comme ça. Mais tu peux aussi dire, ok, alors, Seigneur, instruis-moi parce que je ne comprends rien. Et, à partir du moment où tu veux être instruit, alors tu te déconnectes de ta sagesse à toi, de ce qu'on t'a enseigné. Parce qu'il y a des personnes là, on leur a enseigné que, d'abord, premier proverbe dans leur vie, il faut rechercher l'argent. J'ai déjà parlé du Seigneur à 2 personnes, je pense, par le passé, et ces personnes m'ont dit, une question qu'on a pour toi, Ursule, et on te dira quelle est notre position. Ils ont dit, il y a l'argent de côté
et il y a Jésus. Alors, qu'est-ce que toi tu choisirais? Je dis, mais je choisis Jésus. C'est quoi cette question? Ils disent, mais tu vas manger comment? Je dis, Jésus va me dire comment manger. Et ils m'ont dit, ces deux personnes, nous, on nous a appris à rechercher l'argent en premier. Alors, à partir de ce moment, j'ai compris que c'est des gens qui, leur premier proverbe, c'est la recherche de l'argent. À partir de ce moment, ils vont juste à l'église parce qu'ils se disent qu'il y a un Dieu, il aura pitié d'eux. Alors, leur but premier, le premier commandement, c'est la recherche de l'argent. La recherche de la gloire de ce monde. À partir de ce moment-là, s'ils ne se déconnectent pas, ils vont continuer sur leur voie et jamais ils ne rencontreront le Seigneur. Et puis finalement, ils vont essayer de colmater les brèches en se disant que Jésus est d'accord avec eux. Et ils vont faire une religion, une doctrine pour eux. Amen. Il est important que tu puisses t'arrêter si tu veux vraiment marcher selon Jésus. Mais si tu veux aussi marcher selon les désirs de ton cœur, tes passions, ben voilà, ça c'est autre chose. Alors, c'est toutes les questions de choix, il faut choisir. Alors, Proverbe 23, le verset 4 à 5 nous dit ceci. Proverbe 23, le verset 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. La richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. La richesse, elle prend son envol vers les cieux. Ça veut dire que ceux-là qui ont acquis sagesse ici, ils seront remplis pleinement dans le ciel. Mais toi qui as passé ton temps à chercher la richesse de ce monde, tu périras avec toutes les richesses qu'il y a dans cette terre, parce que ça va périr. L'or, l'argent, toute la gloire, les bijoux, non, attendez, les pierres précieuses de cette terre, toutes ces choses-là vont périr. Onyx et toutes ces choses-là, je n'arrive pas à les citer tout de suite là, ça va périr. La seule chose qui ne périra pas, c'est sagesse en toi, elle ne périra pas. Et tu auras ta récompense. Amen. Dans la gloire. Amen. Alors, j'aimerais aussi qu'on lise le psaume, au fait, 62. Attendez, pendant qu'on est dans Proverbe, allons-y aussi lire Proverbe 19. Proverbe 19, le verset 14, ça nous dit ceci. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Amen. Alors, une femme intelligente, c'est un don de l'Éternel. Évidemment, une femme, disons la femme, le contraire de mal. Mais ici, pendant que Salomon est en train de parler ici, il parle de sagesse, qui est une femme intelligente. Parce que si tu possèdes de sagesse, alors tu as tout. Il parle ici de la doctrine de Christ. C'est beaucoup plus grand, il ne faut pas s'arrêter juste au niveau de la femme naturelle. Oui, c'est intéressant quand on a une femme remplie de sagesse. En tout cas, la maison, elle est en ordre, on est béni. Et puis quand on sort à la place publique, on est respecté, etc. etc. Mais ici, l'Ecclésiaste va plus loin. Il est en train d'exposer quelque chose de très profond. Et Dieu est en train de te dire, posséder la sagesse, c'est posséder toutes les richesses. Amen. Alors, le psaume 62, le verset 4 à 11 nous dit ceci. Le psaume 62, 4 à 11. Excusez-moi. Ok. Ça nous dit ceci. Ah, ça colle un peu. Ok. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Alors, pourquoi cherchent-ils à précipiter cet homme-là? Parce qu'ils courent, ils sont dans une certaine concurrence. Ils courent après les biens. Alors, ils se font des coups bas. Parce que bon, telle personne, par exemple, le boss veut le promouvoir, et puis l'autre au courant, et puis ils font des coups bas. Alors, voilà, le Seigneur nous parle. Il dit que pourquoi voulez-vous, au fait, chercher à abattre quelqu'un? Pourquoi? Et
Le verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. En Dieu, tu peux chanceler. Tu ne peux pas. Et David parle à son âme. Il dit, mon âme, en tout cas, confie-toi en Dieu. Parce que c'est là-bas que se trouve toute la sagesse. Amen. Alors, le verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité des fils de l'homme. Mensonge des fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient, tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain plaisir, un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. N'attachez pas vos cœurs à vos richesses quand ça augmente, n'attachez pas le cœur. Mais plusieurs personnes sont parties, sont versées par là. Ils viennent dire que, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à se dire. Quand ils se parlent de voiture. Ah ouais, mais je vais acheter telle marque et tout. Oui, ma maison est devenue petite et puis je vais le faire. Et puis, tu t'arrêtes, tu te dis, mais ils n'ont rien à se dire. Rien. Ou bien quand tu les vois, ils se font la concurrence. Ou bien quand une femme passe, l'autre allonge le cou pour regarder la chaussure qu'elle a portée. Et puis le sac qu'elle a. Et puis bon, moi, écoutez, j'ai appris qu'un homme, quand tu le vois habillé, tu vois sa ceinture et sa montre. Je dis, et puis sa cravate. Je dis, bon, voilà. On a appris une information. À ce stade-là de notre vie, on n'a jamais su que ça, c'était les choses vers lesquelles les hommes étaient portés. Mais on s'arrête, on se dit, mais à quoi ça sert toutes ces affaires-là? La Bible dit, mais ton plaisir évertue-toi à rechercher la sagesse divine, parce qu'elle te conduira à la maison du Père. C'est ça que c'est en train de dire. Sagesse 9, 1 à 12, ça c'est le livre de sagesse. On ne l'a pas dans notre Bible, dans la version de Louis II, mais je vais le lire dans la version Taube. Ok? C'est très intéressant. Je vais la lire. Et puis, si tu peux acheter ces choses-là, si tu peux te le procurer, tant mieux. Si tu peux l'imprimer aussi, il y a la version PDF en ligne. C'est toujours une bonne chose. Amen. Alors, sagesse 9, on va commencer par le 9. Prière pour obtenir la sagesse. Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures appelées par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni, sans intelligence, du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fut-il parfait parmi les fils des hommes? Sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. C'est toi qui m'as préféré pour être roi de ton peuple. C'est Salomon. Juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur la sainte montagne et un autel dans la ville où tu as établi ta demeure, à l'imitation de la tente sainte que tu avais préparée dès l'origine. Près de toi se tient la sagesse qui connaît tes œuvres et qui était présentée lorsque tu créais le monde. Elle sait ce qui est agréable à tes yeux, ce qui est droit selon tes commandements. Fais-la descendre des cieux saints, du trône de ta gloire, daigne l'envoyer, pour qu'elle peine à mes côtés, et que je connaisse ce qui te plaît. Elle qui sait et comprend tout, elle me guidera dans ma conduite avec mesure, et elle me protégera par sa gloire. Ainsi mes actes pourront être agréés, je jugerai ton peuple avec équité, et je serai digne du trône de mon Père. Quel homme pourrait connaître la volonté de Dieu? Qui donc pourrait se faire une idée des intentions du Seigneur? Les pensées des morts sont hésitantes, précaires nos réflexions. Le corps soumis à la corruption alourdit l'âme.
L'enveloppe de terre est un fardeau pour l'esprit sollicité en tous sens. Déjà, nous avons peiné à nous représenter les réalités terrestres. Même ce qui est à notre portée, nous le découvrons avec effort. Mais les réalités célestes, qui les a explorées, et ta volonté, qui donc l'aurait connue, si tu n'avais donné toi-même la sagesse, et envoyé d'en haut ton Saint-Esprit. Ainsi furent rectifiés les sentiers de la terre. Les hommes furent instruits de ce qui te plaît et sauvés par la sagesse. Amen. Ça, c'est la prière de Salomon. Et il explique qui est sagesse. Et il est très important, mes chers frères et sœurs, alors qu'on puisse rechercher la sagesse comme Salomon l'a recherchée. Et oui, Salomon s'est égaré parce qu'il avait tellement de femmes. Alors il s'est égaré parce qu'il allait épouser des femmes étrangères que Dieu n'avait pas épousées. Et la Bible nous dit, à chaque femme qu'il avait, il a créé un Dieu. Mais bonne nouvelle, avant sa mort, Salomon est revenu au Seigneur. Et il a regretté tout ce qu'il a fait. Et il a pu encore écrire sur sagesse. Et il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il arrive à cette conclusion-là. Et toi et moi venons de lire sa prière. Il est très important que nous ne puissions pas marcher dépourvus de la sagesse divine. Parce qu'à côté de toi, elle te fera réussir tous les projets de l'Éternel. Parce que tu es sur la terre en mission. Connais-tu ta mission? Alors, une fois que tu connais ta mission, rien ne t'intéresse. C'est fini. Tu viens de connecter. Et tu es l'homme que l'ennemi craint le plus. Parce que Satan a peur de tous ceux-là qui connaissent leur appel sur la terre. Parce qu'ils ne s'amusent pas. Ils vivent désormais pour leur appel. Ils vivent pour accomplir leur mission et retourner à la maison. Et Satan craint une telle personne. Alors, tu as besoin de rechercher sagesse pour être une terreur pour l'ennemi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de nous concentrer à rechercher ce que Dieu appelle important et à rejeter toutes les futilités de ce monde. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est la source de toutes choses. Il est l'élément, en fait, la chose ou bien la personne qui fait que nous continuons de vivre, la personne qui fait que nous avons de l'essence à tous les jours dans notre voiture, c'est-à-dire à savoir notre corps. Il est donc très important que, si tu veux arriver à avoir de l'essence, avoir, au fait, l'essence, c'est ça que j'appelle le Saint-Esprit, si tu veux avoir ce Saint-Esprit-là, alors, confie-toi à Jésus. Fais de lui ton maître. Parce que il est la seule personne qui te donnera d'arriver à bord. Alors, l'Esprit de Dieu en toi fonctionne comme l'essence dans une voiture. Très, très important. Vraiment, de rechercher cela. Tu en as besoin. J'en ai besoin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen. Soyez bénis.